Vous devez comprendre une chose très importante. J'ai parlé des pensées, j'ai parlé des rêves, j'ai parlé des visions, j'ai parlé des prophéties. J'ai dit ces choses sont des réalités, mais pas établies, des réalités proposées. Alors, ce qui est plus compliqué dans cette affaire, c'est que toutes ces choses que j'ai citées là ne viennent pas uniquement de Dieu. Certaines personnes ont des visions. Dieu n'est pas le seul qui donne des visions. Quelqu'un me suit ici? Amen. Vous savez ça? Dieu n'est pas le seul qui donne des visions. Satan donne aussi des visions. Ne l'oubliez jamais. On a vu comment Satan a transporté le Seigneur sur le tombe. Mais c'était en esprit, c'était des visions. On a vu comment Satan a montré à Dieu en un clin d'œil les richesses des royaumes et leur gloire. Quelqu'un me suit ici? Oui. Satan donne des visions. Et j'aimerais insister sur cet aspect parce que là, c'est très important de comprendre ça. Satan donne des pensées. Écoutez-moi très bien. Satan donne des pensées. Dieu donne des pensées, Satan donne des pensées. Dieu donne des visions, Satan donne des visions. Quelqu'un me suit ici? Oui. Dieu donne des imaginations, Satan donne aussi des imaginations. Hein, quelqu'un me suit ici? Dieu donne des rêves, Satan donne des rêves. Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas que Dieu et Satan qui donnent ça. Même la multitude des pensées peuvent enfanter des rêves. Mais encore là, les pensées qui sont multiples là, qui a inspiré ces pensées? Vous devez comprendre ça. Regardez, Dieu, à travers un ange, peut donner une voix. Tu peux entendre un ange, mais un démon aussi, on peut l'entendre. Il y a des gens qui ont entendu des démons. Certaines régions sont nées, pas parce qu'un ange a apparu à quelqu'un, certaines régions sont nées parce qu'un démon a apparu à quelqu'un. Oui. Frères et sœurs, moi je vous parle. J'entends la voix des anges, mais j'ai aussi entendu la voix du diable. Les anges, peut-être, ils parlent, je sais que ça c'est l'ange de Dieu qui a parlé. Je peux être comme à demi éveillé et assoupi, j'entends une voix. Et je peux être là ici, j'entends une voix, je sais que c'est Satan. Oui. Toutes les informations que tu reçois par des différents canaux là, le diable peut donner ces informations. Et c'est là le grand danger. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance en fait. Alors, déjà, je dis que les visions, les rêves, les prophéties sont des réalités mais qui ne sont pas imposées. En fait, nous sommes les responsables des impositions des réalités dans nos vies. Mais certains ne savent pas qu'ils sont responsables. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font pour imposer une réalité. Plusieurs imposent des réalités dans leur vie sans se rendre compte que c'est eux qui ont imposé ces réalités. Quelqu'un me suit ici? Oui. Quelqu'un peut imposer une vision sans se rendre compte qu'il a imposé une vision qui est devenue une réalité pour lui. Certains peuvent imposer le plan du diable dans sa vie sans savoir qu'il a imposé le plan du diable dans sa vie. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a eu à faire. Et j'ai béni Dieu parce que la dernière fois, je lui ai dit des choses dans l'enseignement qui a précédé celui-là. Soyez le Dieu de votre monde. J'ai fait comprendre que les pensées, les paroles, les émotions nous permettaient de poser certaines réalités. N'oubliez pas. Le Seigneur a dit, ce que vous lierez ici-bas sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez ici-bas sera lié dans les cieux. Nous avons vu comment le Seigneur a dit à Ézéchiel, il a dit, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, Éternel, tu sais. Il a dit, prophétise. Et en parlant, Ézéchiel a imposé la réalité de la résurrection. Donc certains établissent des réalités sans se rendre compte. Après ils disent, oh, mais je suis en train de vivre ça. Mais ils ne savent pas qu'ils ont imposé cette réalité inconsciemment et qu'ils ont vécu cette réalité. Alléluia. Oui. Alors, vu que certaines personnes ne savent pas qu'ils ont imposé certaines réalités dans leur vie, ça devient très, très, très compliqué. Parce qu'ils vont recevoir des idées, ils vont recevoir des images, ils vont recevoir des visions, sans savoir d'où viennent ces visions. Et ils vont les imposer, sans savoir qui les impose. Et ils vont vivre des choses, sans savoir pourquoi ils les vivent. Or, c'était des réalités qui n'étaient pas imposées, qu'ils ont pris la peine d'imposer et qu'ils sont en train de subir. Alors, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, Satan donne des visions. Écoutez-moi bien, très bien.
je suis un prophète. Et vous le savez, que ce soit ceux qui sont là ou même ceux qui sont un peu de partout, que je donne des prophéties et des choses arrivent. Alléluia. Oui. Amen. 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 Je vis des visions, des transports en esprit. Je vois des choses en esprit et je contemple les réalités spirituelles. Maintenant, le problème est que dans le monde des visions, c'est un monde complexe. Vu qu'il n'y a pas que Dieu qui donne des visions, il y a aussi des démons. Il est important de savoir d'où viennent les visions. Parce que quand vous grandissez spirituellement, vous connaissez imposer des réalités. Ok, je vais dire quelque chose de très simple. Revoyons déjà comment imposer une réalité. C'est simple pour imposer une réalité. On impose une réalité en déclarant cette réalité. On impose une réalité en l'acceptant dans sa pensée. On impose une réalité en la déclarant. Il est dit, car il est tel les pensées de son âme. Tes pensées deviennent une réalité. Les pensées que tu acceptes et que tu acceptes et que tu libères dans tes paroles, ces pensées deviennent des réalités. Le rêve que tu as accepté et que tu as cru, que tu libères dans tes paroles, devient une réalité. Par exemple, je te dis une chose. Si tu dors, tu vois que tu as fait l'accident. Et tu te réveilles, tu as peur. Tu n'annules pas. Et tu dis le matin, j'ai rêvé que je fais l'accident. J'ai rêvé, quelqu'un me suicide. Et tu parles ça, avec la peur, c'est fini. Tu es en train d'imposer cette réalité de l'accident dans ta vie. Je bénis Dieu, personne ici ne fera un accident au nom de Jésus. Dis gloire à Dieu. Vous devez le comprendre. Le diable te donne une pensée. Et tu acceptes la pensée là. Boum. Et quand tu acceptes cette pensée, tu crois en cette pensée et tu commences à la vocaliser. Et pendant que tu la vocalises, tu donnes vie à cette pensée. Tu permets à cette pensée de s'exprimer dans le monde physique. Le diable te donne une vision, un rêve. Tout ce qu'il te donne, tu acceptes et tu établis. Et ça devient ta réalité. Il y a un danger à ce niveau. Et vu que le diable connaît le processus d'établissement des visions, le diable lutte beaucoup afin que les enfants de Dieu puissent attraper ses pensées, puissent attraper ses rêves, puissent attraper ses visions et croire en ses pensées, en ses rêves et en ses visions. C'est la vérité. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand le diable veut faire une chose dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un fils de Dieu, il se rachète de le faire accepter. Il se rachète de le faire accepter. Et dans la vie de plusieurs personnes, il y a des personnes qui ne savent pas, ils ont permis aux prophéties du diable d'arriver dans leur vie. Il y a des personnes qui annoncent des prophéties démoniaques. Et quand vous ne prêtez pas attention, vous prenez ces prophéties-là. Et quand vous attrapez ces prophéties, vous permettez à l'autorité du diable de s'exprimer dans votre vie. Vous permettez à la prophétie du diable de s'exprimer dans votre vie. Vous voyez, souvent je reçois des chrétiens qui sont conduits par des rêves. Je reçois des chrétiens qui disent, voici ce que j'ai vu. Par exemple, certaines personnes disent, je suis bloqué. Pourquoi tu es bloqué? Parce que à chaque fois, je rêve que je suis bloqué. Et je dis à la personne, oui, tu sais pourquoi tu es bloqué? Parce que toi-même, tu as décidé de te bloquer. C'est simple. Je ne suis pas en train de remettre en cause la présence des démons. Mais je suis en train de vous montrer des grands mécanismes spirituels. Il dit non, tu sais, ça fait depuis 7 ans, depuis 10 ans, je suis bloqué. Je dis, mais pourquoi tu es bloqué? Non, je suis bloqué. Ou on m'a dit que je suis bloqué. Ou je rêve que je suis bloqué. Ah bon? Tu rêves que tu es bloqué. Mais c'est à cause de ça que tu es bloqué. Et beaucoup ne se rendent pas compte de ça. Regardez, il y a un passage que ceux qui m'écoutent tous les jours, je cite tellement ça. Romains chapitre 12, verset 2. C'est trop glorieux. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez métamorphos par le renouvellement de votre intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Non. Il dit, votre transformation est étroitement liée au renouvellement de votre intelligence. Beaucoup de chrétiens disent ça et passent à côté. Le mot transformer ici vient du mot grec métamorpho, qui signifie changer d'état. Les autres du terme, un chrétien n'est pas pauvre. Il dit quitter de pauvreté de pauvre à riche par le renouvellement de votre intelligence. Il dit quitter de l'état de malade à plein de santé par le renouvellement de votre intelligence. Il dit changer d'état par le renouvellement de votre intelligence.
L'intelligence est un outil majeur. L'intelligence est l'instrument de Dieu pour ta transformation. Dieu ne peut pas te transformer s'il n'a pas pu utiliser ton intelligence. Ton intelligence est fondamentale pour ta transformation. Et le diable le sait. Alors, quand le diable veut que tu puisses vivre certaines choses, il se rassure d'intégrer cette chose dans ton intelligence. Regardez ce que Satan fait. Jésus dit à ses disciples, il dit, qui pensez-vous que je suis? Le disciple de Jésus dit, le disciple il était glorieux. Il dit, c'est moi Pierre. Tu es le Messie, le Christ. Alléluia. Oh, Jésus dit, waouh, Messie, non, Pierre, tu es fort. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est l'Esprit de mon Père. Il a donné à Pierre les galons. Un temps après, Jésus parle et dit, écoutez, je vais aller à la croix. Je vais mourir et je vais ressusciter. Pierre, dans son zèle, il prend Jésus, il menace Jésus. Il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur, tu n'iras pas là-bas. Pierre est en train de dire à Jésus que tu n'iras pas à la croix. Et Jésus dit, arrière de moi Satan. Jésus ne parle pas à n'importe qui, il parle à Pierre, celui qui a parlé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens qui sont dans les assemblées de faire attention, ou dans l'église. Parfois, on t'a encouragé, mais tu as pris un mauvais zèle. Jésus encourageait Pierre. Il n'a pas dit à Pierre que Pierre, tu es possédé toujours par le Saint-Esprit. Jésus encourageait Pierre. Et Pierre allait se perdre gratuitement. Alléluia. Dans le zèle là, Satan a commencé à parler par lui. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre, c'est Satan? Non. Mais qu'est-ce que Pierre a eu à voir? Pierre a reçu la pensée du diable. Et le diable a imposé sa pensée dans l'intelligence de Pierre. Et la pensée du diable est devenue la pensée de Pierre. Et Pierre a vocalisé la pensée du diable. Qui me suit ici? Oui. Et pourtant, Jésus n'a pas dit à Pierre, je vais mourir, je vais disparaître. Non, Jésus a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Il a bien dit ça. Mais Pierre a dit, quelqu'un me suit ici? Amen. Pierre a vocalisé la parole de Satan. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et c'était le moment, les autres disciples ont dit, oh, Jésus chasse, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre a peut-être dit que, oh, Jésus me dit, arrière de moi, Satan. Oui. Parce que Satan a trouvé une voie pour vocaliser sa pensée. Pierre a accepté la pensée de Satan. Et Satan s'est permis de s'exprimer à travers Pierre. Et quand Jésus a reçu la parole, Jésus a su que c'était Satan. Mais si Jésus recevait la parole, Jésus pouvait ne pas aller à la croix. Est-ce que vous savez ça? Oui. Jésus a dit une chose. Il a dit que personne ne m'arrache ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc s'il donnait, il pouvait refuser de donner. Quand Pierre est venu couper l'oreille de ma chiche, Jésus a dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Ne penses-tu pas que là maintenant, je peux demander au Père 12 les gens dont maintenant ils apparaissent? Donc c'était possible que Jésus refuse d'aller jusqu'à la croix. Et donc Satan libérait une pensée pour que Jésus puisse accepter une réalité et la manifester. Quelqu'un me suit ici? Vous devez le comprendre, vous devez faire attention à cette dimension-là.